Il ouvrit la malle et vit qu'elle contenait une cagoule blanche, manifestement ancienne, confectionnée à l'aide d'un tissu vaguement laineux qu'il fut incapable d'identifier. Une impulsion le poussa à la coiffer, et aussitôt, il se sentit investi d'un étrange pouvoir. Il rabaissa la cagoule, mais la garda autour du cou. La malle contenait également un manchon de cuir, une lame de dague cassée, fixée non pas à un manche, mais à un mécanisme bizarre au fonctionnement mystérieux, une épée, une page de parchemin couverte de symboles, de lettres et d'un dessin évoquant le fragment d'un plan, ainsi que la lettre et les documents que son père lui avait demandé de porter à Uberto Alberti. Ezio réunit le tout, rabattit le couvercle de la malle, puis il regagna le bureau de son père, non sans avoir avec précaution refermé derrière lui la porte dérobée. Dans la pièce, il découvrit une giberne ayant appartenu à Giulio. Il y fourra le contenu de la malle avant de la ceindre en travers de son torse. Il fixa l'épée à sa ceinture. Il ne savait trop quoi faire de cette collection disparate, et faute de temps pour réfléchir aux raisons qui avaient conduit son père à la garder dans une chambre secrète, il regagna précautionneusement l'entrée principale du palazzo. Mais alors qu'il entrait dans l'avant-cour, il avisa 2 gardes de la cité sur le point d'y pénétrer. Trop tard pour se cacher. Il l'avait vu. « Halte !» s'écria l'un des hommes avant de s'élancer vers lui avec son compagnon. Nulle retraite possible. Ezio vit qu'ils avaient déjà dégainé leur épée. « Que venez-vous faire ici? M'arrêter? »« Non !» répondit celui qui avait parlé. « Nous avons ordre de te tuer. » Et sur ces mots, l'autre se précipita sur Ezio. Ce dernier avait dégainé à son tour. L'arme lui était peu familière, mais elle lui parut légère et maniable, et c'était comme s'il l'avait utilisée toute sa vie. Il para les premiers coups, à gauche comme à droite, car les 2 gardes l'avaient assailli en même temps. Des étincelles jaillissaient des 3 armes, mais Ezio sentit que sa nouvelle lame, parfaitement aiguisée, tenait fort bien le choc. À l'instant où le second garde abattait son épée pour lui trancher le bras au ras de l'épaule, Ezio feinta sur la droite. Puis, basculant en appui vers l'avant, il bondit. L'homme se retrouva déséquilibré quand son arme cogna dans un bruit sourd l'épaule d'Ezio, sans lui occasionner le moindre mal. Profitant de son élan, Ezio releva sa lame et plongea celle-ci dans le cœur de son adversaire. Se redressant de toute sa hauteur, il se jucha sur la pointe des pieds, leva le pied gauche et repoussa le cadavre embroché sur sa lame avant de pivoter pour affronter son second opposant. Celui-ci se jeta sur lui avec un rugissement. Il brandissait une lourde épée. « Prépare-toi à mourir, traditore. Je ne suis pas un traître, pas plus qu'aucun autre membre de ma famille. » D'un grand mouvement, le garde le frappa, déchirant sa manche gauche. Le sang jaillit. Ezio grimaça, mais pas plus d'1 seconde. Le garde poussa son avantage, et Ezio le laissa progresser, puis, reculant d'un pas, il lui fit un croche-pied avant d'abattre sa propre épée sur la nuque de l'homme qui s'effondrait, lui tranchant la tête avant même qu'il ait touché le sol. Un instant, Ezio demeura tout tremblant, le souffle court, dans le brusque silence qui avait suivi la mêlée. C'étaient ses premiers meurtres. Mais étaient-ce bien les premiers? Car il sentait au tréfonds de lui une autre vie, une existence passée durant laquelle il lui semblait avoir eu des années d'expérience dans cette pratique. L'impression le terrifia. Cette nuit, il avait vu vieillir bien plus que son âge réel, mais cette sensation nouvelle semblait avoir éveillé en lui quelque force noire. Cela dépassait de loin l'expérience éprouvante des toutes dernières heures. C'est le dos voûté qu'il parcourut les rues sombres pour gagner la résidence d'Alberti. Il sursautait au moindre bruit, se retournait sans cesse. Enfin, au bord de l'épuisement mais parvenu malgré tout à résister, il se présenta devant le domicile du gonfalonier. Il leva les yeux vers la façade et vit une faible lumière derrière une fenêtre. Il tambourina contre la porte avec le pommeau de son arme. Pas de réaction. Impatient et nerveux, il frappa de nouveau, plus fort. Toujours rien. Mais après la 3e tentative, un guichet glissa fugitivement, puis enfin la porte s'ouvrit presque aussitôt après. Il fut accueilli par un domestique soupçonneux. Il s'annonça d'une voix chevrotante et fut alors conduit à l'étage dans une pièce où Alberti était installé devant un bureau couvert de papier. Derrière lui, leur tournant à moitié le dos,
Assis dans un fauteuil près d'un feu mourant, Ezio crut distinguer un autre homme de grande taille et de carrure imposante. Mais seule une partie de son profil était visible, et encore, peu distinctement. Ezio? Alberti s'était levé, surpris. Que viens-tu faire ici à cette heure? Je ne... Alberti s'approcha et lui posa la main sur l'épaule. Attends, mon enfant. Respire. Reprends-toi. Ezio acquiesça. Il se sentait maintenant plus en sécurité, mais aussi plus vulnérable. Les événements de la soirée et de la nuit le rattrapèrent soudain. L'horloge en laiton posée sur le bureau lui révéla qu'il n'était pas minuit. Se pouvait-il que 12 heures seulement se soient écoulées depuis qu'Ezio, l'adolescent, avait accompagné sa mère pour aller récupérer les tableaux d'un artiste dans son atelier? Malgré lui, il se sentait au bord des larmes. Mais il se ressaisit et ce fut Ezio, l'homme, qui parla. « Mon père et mes frères ont été emprisonnés. J'ignore qui en a donné l'ordre. Ma mère et ma sœur se cachent et la résidence familiale a été mise à sac. Mon père m'a enjoint de vous remettre cette lettre et ces papiers. » Ezio sortit les documents de la giberne. « Merci. » Alberti chaussa une paire de lunettes et rapprocha la missive de Giovanni de la lumière de la bougie qui brûlait sur le bureau. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce, hormis le tic-tac de l'horloge et par moments, le doux crissement des braises vacillant dans l'âtre. S'il y avait une autre présence avec eux, Ezio l'avait oublié. Alberti reporta son attention sur les documents. Il prit son temps pour les étudier et finalement en glissa discrètement un dans son pourpoint noir. Les autres, il les mit soigneusement de côté, à l'écart des autres papiers jonchant son bureau. « Il s'est produit un terrible malentendu, mon cher Ezio, » dit-il en ôtant ses lunettes. « Il est vrai que des accusations ont été portées, de graves allégations, et qu'un procès doit s'ouvrir demain matin. Mais il semblerait que quelqu'un, peut-être pour des raisons qui lui sont propres, a fait du zèle. Mais ne te tracasse pas, je vais arranger tout ça. » Ezio n'en croyait pas ses oreilles. « Comment ? Les documents que tu m'as remis contiennent les preuves d'un complot contre ton père et contre la cité. Je présenterai ces papiers demain à l'audience, et Giovanni comme tes frères seront relâchés. Je te le garantis. » Le jeune homme éprouva un soulagement intense. Il saisit la main du gonfalonier. « Comment pourrais-je vous remercier ? » « Administrer la justice, c'est mon travail, Ezio. Je le prends fort au sérieux et... » Il hésita une fraction de seconde. « Ton père est l'un de mes amis les plus chers. » Alberti sourit. « Mais je manque à tous mes devoirs. Je ne t'ai même pas offert un verre de vin. » Une pause. « Et où comptes-tu passer la nuit ? J'ai encore plusieurs affaires urgentes à régler, mais mes domestiques veilleront à ce que tu aies de quoi boire et manger. Puis un bon lit bien chaud. » Sur le coup, Ezio n'aurait su dire pourquoi il refusa une offre si cordiale. Il était minuit largement passé quand il quitta la résidence du gonfalonier. Remettant sa cagoule, il rôda dans les rues, cherchant à mettre de l'ordre dans ses pensées. Bientôt, il sut où le portaient ses pas. Une fois rendu, il escalada le mur jusqu'au balcon avec bien plus d'aisance qu'il l'aurait cru possible. Sans doute l'urgence de la situation lui procurait-elle un surcroît de tonus musculaire. Il toqua doucement contre les persiennes et chuchota. « Cristina, amore mio, lève-toi. »« C'est moi. » Il attendit, silencieux comme un chat aux aguets. Il l'entendit bouger, se lever. Et puis sa voix, craintive, de l'autre côté des volets. « Qui est là ?»« Ezio. » Elle ouvrit prestement les volets. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Il alla s'asseoir sur son lit et lui narra toute l'histoire. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » remarqua-t-elle. « Mon père a eu l'air soucieux toute la soirée, mais il semble que les choses doivent s'arranger. J'aurais besoin que tu m'héberges cette nuit. Ne t'en fais pas, je serai parti bien avant l'aube. Et j'ai également besoin de te confier quelque chose. »
Il dégrafa sa sacoche et la déposa entre deux. Mais je dois te faire confiance. Non, Ezio, bien sûr que tu peux. Il s'endormit entre les bras de Christina, d'un sommeil agité. Hardigan présente Assassin's Creed Renaissance de Oliver Bowden. Traduit de l'anglais par Claire Chouanneau. Lu par Arnaud Leridan.